Est-ce que le fait de regarder les ballons, c'est urgent? Si tu n'as pas regardé ça, il faut regarder, ça va t'aider à pouvoir construire ton projet. Non. Donc, tu cesses de regarder la télé. Moi, ça fait 5 ans que je ne regarde pas la télé. 5 ans. Mais tu sens qu'elle va regarder la télé. Parce qu'il faut déléguer certaines choses. Aujourd'hui, moi, les gens regardent la télé pour moi. Hein. C'est-à-dire, les gens regardent la télé. Il y a des gens, eux, leur temps, c'est de regarder la télé. Puis les parties chics là, eux mettent un statut. Donc, ils regardent les statuts et les informations. Le prix des choses a augmenté. Moi, je ne sais même pas s'ils ont parlé de ça à la télé, mais les gens ont parlé de ça, il y a eu l'information. Les gens même vont faire les affiches propres pour t'informer. Donc, délègue. Laisse les gens regarder la télé pour toi. Laisse les gens regarder le ballon pour toi. Parce qu'ils vont, les meilleurs instants du ballon, eux vont couper, ils vont poster. Arrivé au moment où vous allez être capable de déléguer votre prière. En fait, c'est que vous allez pouvoir faire du bien aux gens. Les gens vont prier pour vous. Et les gens ne vont pas vouloir que vous mourrez. Parce qu'ils savent que tant que vous vivez, et leur business va prospérer. Eux, ils vont pouvoir gagner. Donc, arrivé au moment même, comment qu'on ne prie pas, les gens vont prier pour vous. C'est les gens vont attaquer les sorciers pour vous. Bon, imaginez, vous devez faire une formation, vous êtes le formateur en chef. Et les gens savent que c'est vous qui veut voir. Et la formation, ça coûte 100 000. Les gens payent 100 000, 100 000, 100 000. Vous pensez que les gens vont pas prier pour que vous ne mourrez pas? Parce que imaginez que vous mourrez les 100 000 là, c'est comment? Et ils pèdent. Demande que quelqu'un te donne son argent, il prie pour toi, il ne faut pas te mourir. Il veut que tu vives longtemps pour rembourser son argent ou bien pour qu'il retire son argent dans toi. Et souvent on dit non, les femmes sont matérialistes. Non. Moi je dis, si les femmes ne sont pas matérialistes, c'est un problème. Si vous épousez une femme qui n'est pas matérialiste, c'est un problème. Parce que même nos parents sont matérialistes. Vous pensez que les parents nous mettent à l'école simplement parce qu'ils nous aiment. Si nous aimons qu'on n'a pas les bonnes notes, ils vont juste dire, hey, mon sac de riz, tu manges là. Tu penses, attends, tu fais quoi? Frapper va te dégoûter. Parce que même si tes parents te mettent à l'école par intérêt, à plus forte raison, quelqu'un, enfant des gens, que toi tu vas prendre. Et si un homme aussi n'est pas matérialiste, un homme qui lui, il se contente du peu, il peut manger, rire l'eau, c'est pas grave, non. Vous devez marier des gens qui se fixent de grands objectifs, qui veulent qu'on mange le poulet, qui veulent qu'on vive bien. Ce n'est pas un péché de vouloir vivre bien. Mais il y a des gens qui pensent que quand tu veux vivre bien, comme on le dit, comme tu veux vivre comme les boss, ce n'est pas bon. Il faut être humble, frère, il faut être humble. Le Seigneur dit, il faut être humble. C'est la bêtise. L'humilité, ce n'est pas la pauvreté. Sinon, on a les pauvreté. Exemple, ou bien synonyme pauvre. Parmi les synonymes de l'humilité, on cite la pauvreté. C'est même tété, mais c'est pas. Ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. La pauvreté, ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est humble. Ou bien ce n'est pas parce qu'on est humble qu'on doit être pauvre. Non, moi je suis humble. Hein. Je me contente du peu que le Seigneur me donne. Je ne suis pas orgueilleux. L'orgueil, c'est un péché. Non, frère, il faut apprendre à vivre bien. En fait, il y a des sensations. C'est quand tu as déjà touché l'argent que tu peux comprendre la sensation. Quand si on t'explique, tu ne peux pas comprendre. C'est les gens qui disent non, l'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce que vous avez déjà bouffé l'argent même? Ce qu'on appelle dépenser. Tu es là, tu as l'impression que tout ce que tu vois, tu es capable de payer. Non, les gens n'ont pas encore expérimenté ça. Moi, l'argent, c'est formidable. C'est fantastique. Et puis, tu vis sans stress. C'est de la facture vient. Vous devez être capable, vous venez, vous regardez le poisson qui vous plaît, vous prenez, vous achetez, vous mangez. Moi, tu me dis, arrivé à ce stade. C'est-à-dire, comme moi, je viens, je ne demande pas les prix. En fait, quand tu demandes les prix des choses que tu vas acheter, c'est une forme de pauvreté. Quand tu n'es pas encore arrivé au stade où tu vois quelque chose, ça te plaît, tu payes, il y a un problème. Et il y a d'autres qui négocient. Ils négocient. Il y a quelqu'un qui a négocié quand le monsieur a donné la bière, il dit il faut partir. Tout le monde qui a négocié. Non. J'ai négocié quand toi-même là, tu as pitié. Tu dis non, il faut partir, c'est bon. J'ai fait donc, toi seulement, il faut prendre parti. Et sachez que quand vous négociez comme ça, vous allez attirer auprès de vous des clients qui négocient comme vous. C'est comme ça. On appelle ça la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ceux qui vous ressemblent. Vous savez que moi, depuis que j'ai compris ça, je n'aime plus trop négocier les choses. Parce que plus tu négocies quand ceux qui viennent aussi auprès de toi, ils négocient. Si tu aimes prendre crédit, ceux qui ont venu auprès de toi, ils ont même crédit. Donc, vous devez vous discipliner. C'est l'effet miroir. Ce que vous faites là, ce que vous attirez. C'est important de pouvoir éliminer les tâches qui ne sont pas importantes ou urgentes. Et quand c'est important, mais ce n'est pas urgent, vous devez planifier. C'est quoi? C'est comme le sport. C'est important de faire le sport. Mais combien ici pratiquent le sport? On sait que c'est un danger, on sait consciemment. Mais vous devez planifier le fait que il faut que je fasse le sport. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance,
tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.